Poser une question. Oui. Alors, Fabien, quelle est votre question? Posez votre question dans le questions et réponses ou dans le chat, comme vous voulez. Nous allons commencer dans quelques minutes. Ce que je vous propose, c'est de faire connaissance déjà en attendant. Donc là, vous voyez en haut de l'écran, vous voyez Véronique. Donc, Véronique, je propose de te présenter. Bonjour, je suis Véronique Leroy et je travaille avec Christine depuis 6 ans. C'était une ancienne cliente à moi. Et puis, le jour où j'ai changé d'activité, elle m'a proposé de rejoindre son équipe et je suis devenue d'abord un peu dans ses coulisses pour l'aider et puis ensuite sur scène comme conférencière en tant que spécialiste du client satisfait. Bonjour à tous. Super. Comment faire pour voir Véronique? Ah, visiblement, les gens ne te voient pas, Véronique. Donc, Ah. Eh bien, tant pis. Voilà, donc Aurélia, voilà, Aurélia, je te propose de te présenter. Oui, donc bonjour, donc je m'appelle Aurélia, je suis en charge de la relation client pour Christine. Je travaille avec Christine et Véronique depuis maintenant 4 mois, donc toute nouvelle dans l'équipe. Et je les connais depuis maintenant 4 ou 5 ans, puisque Christine m'a formée en fait à la négociation à ce moment-là, et c'est comme ça que j'ai pu faire sa connaissance. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition tout le temps. Voilà. Ok. Très bien. Ben, on voit, en fait, tout le monde me voit. Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que vous pouvez me répondre si vous me voyez tous? Parce que effectivement, c'est possible que vous ne voyiez pas Véronique et Aurélia, mais voilà. Est-ce que vous me voyez? Très bien. Bon, alors nous sommes 1 minute en avance par rapport à l'horaire et je vois qu'il y a encore plein de gens qui nous rejoignent. Donc, il y a des questions dans le Q&A. Ok. Alors, on va attendre l'heure H, parce que je vois que le nombre de participants augmente petit à petit. Donc, on attend l'heure H avant de démarrer officiellement le webinaire. Voilà. Donc, pour vous parler un tout petit peu de moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis conférencière professionnelle depuis un grand moment maintenant. Depuis le milieu des années 2000, j'ai entamé ma carrière aux États-Unis. Je me suis formée là-bas. Et je me suis retrouvée, en fait, la première conférencière professionnelle à avoir la certification CSP. Donc, CSP, ça veut dire Certified Speaking Professional. C'est une certification qui vous amène à faire 100 conférences sur une période de 5 ans, avoir totalisé un chiffre d'affaires en conférence de 650 000 dollars, à peu près, donc 600 et quelques mille euros. Et puis, pour une vingtaine de clients qui vous ont tous donné une note entre 0 et 10. Et si vous n'avez pas minimum 7,5 sur 10, vous êtes recalé. Et depuis donc le 1er juin 2012, j'ai obtenu cette certification via les États-Unis. Je forme donc des orateurs professionnels à la conférence, donc ceux qui souhaitent faire ce beau métier de professionnel de la conférence. Voilà, donc là, il est 12h16, donc nous allons pouvoir partager l'écran. Hop. Voilà. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est savoir structurer ses conférences et ses discours. Et ça, c'est tout un programme, parce que beaucoup de conférenciers interviennent et souvent, nous prenons conscience avec Véronique, qui est également à mes côtés pour former les personnes, que malheureusement, les gens n'ont pas vraiment de plan. C'est-à-dire qu'au milieu de leur conférence, il y a à peu près 4 ou 5 conférences différentes. Parce qu'en fait, le cerveau humain n'est pas capable de retenir plus de 3 messages sur 30 minutes. Et donc, souvent, le premier travers des conférenciers, c'est d'avoir, on va dire, 4, 5, 6 conférences à l'intérieur d'une seule conférence. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment la structuration. Alors, vous pouvez poser vos questions donc dans le Q&A, donc les questions et réponses, et à ce moment-là, Véronique et Aurélia vont pouvoir m'assister pour répondre aux questions. Donc, vous pouvez également avoir accès au chat pour pouvoir partager ce que vous pensez, vos ressentis, ce que vous souhaitez observer, etc., etc. Ok ?
Alors, Véronique et Aurélia, je vous les ai présentées. Donc là, vous les voyez officiellement, puisque vous disiez que vous ne les voyiez pas. Donc, on a mis une diapositive avec leurs photos. Donc là, vous voyez ici Véronique et là Aurélia. Elles sont toutes les deux à votre service pour répondre à vos questions. Alors, Véronique a levé la main. Véronique a levé la main. Ça veut dire quoi? Non, non, je ne veux pas lever la main. Tout va bien. Tout va bien, très bien. Bon, alors, donc prendre la parole, eh bien, c'est tout un programme. Donc, prendre la parole ou mourir. Il faut savoir que prendre la parole est la seconde peur d'un être humain, juste après la peur de mourir. Et on comprend parce qu'effectivement, qui n'a jamais eu le palpitant à 300 à l'heure juste avant de prendre la parole? Et c'est vrai que ça peut parfois être un peu compliqué. Donc aujourd'hui, notre programme, eh bien, c'est de voir que c'est très important d'accorder autant d'importance au fond qu'à la forme et que finalement, la prise de parole, c'est somme toute assez simple lorsqu'on a un bon plan. Alors, vous allez me dire, un bon plan, comment ça marche? Comment est-ce qu'on construit un plan correct? Alors, pour construire un plan correct, il faut déjà prendre conscience que finalement, nous parlons d'abord avec notre ressenti, avec nos gestes. Hein, puisqu'en fait, si vous voulez, les 7% là que vous voyez en bleu, ça correspond à la partie des mots, à la partie de rétention des mots dans un message. Et donc, pour construire son plan, c'est ça que je voulais vous dire en premier, c'est d'abord de prendre conscience que les gens ne vont retenir que 7% des mots que vous allez prononcer. Donc, en fait, vous allez pouvoir largement vous rattraper sur les 38% de la tonalité de la voix, c'est-à-dire que finalement, c'est très important d'avoir un joli timbre et de varier la musique, la musicalité de votre voix lorsque vous prenez la parole. Donc là, vous allez pouvoir impacter beaucoup plus, au-delà même d'avoir un bon plan, puisque les gens ne retiendront que 7% de ce que vous allez dire. Et puis les 55%, ça correspond finalement au langage de votre corps. Alors, le langage du corps, c'est quelque chose d'extrêmement parlant, c'est le cas de le dire, puisque lorsque finalement on parle, on peut dire la même chose qui va être perçue de façon complètement différente. C'est-à-dire si je vous dis bonjour, je m'appelle Christine Morlaix et je suis conférencière spécialiste de l'influence positive. Finalement, j'ai dit la même chose. Hein, c'est même pas sûr que vous reteniez d'ailleurs ce que je vous ai dit dans les 7% des mots. Maintenant, si je vous dis « Bonjour, je m'appelle Christine Morlaix et je suis spécialiste de l'influence positive et je suis très contente d'être là avec vous aujourd'hui à l'occasion de ce webinaire. » Donc là, j'ai utilisé mes mains, j'ai utilisé mon corps et j'ai utilisé la variété, la musique de ma voix. Donc vous voyez que finalement, le plan, c'est important parce qu'on va retenir que 7% des mots que vous allez prononcer, mais tout le reste, c'est super important également. Alors, quel est le but finalement? Ça, c'est la première question vraiment à se poser. Quel est votre but? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir de la part des personnes qui sont face à vous, de votre public, de votre audience? Alors ça, c'est une grande, grande question. Et pour ça, il va falloir vous poser 3 questions. La première, c'est d'abord, qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent? Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent? Alors, ce que moi, j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que vous devez accorder autant d'importance au fond qu'à la forme, mais en même temps, qu'il faut vous poser vraiment la question sur votre but. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent dans leur tête? Pour ça, vous allez devoir serrer vos priorités. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous voulez qu'ils ressentent? Et pour ça, vous allez utiliser un certain nombre de paramètres, notamment le langage de la variété vocale et du corps, pour que finalement les gens ressentent quelque chose. Quelle est l'émotion que vous souhaitez que les gens aient une fois que vous avez terminé de parler? Et puis ensuite, troisième question extrêmement importante, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Il y a beaucoup de gens finalement qui ne se posent pas la question lorsqu'ils vont parler, mais quel est l'impact qu'ils vont avoir et surtout qu'est-ce qu'ils veulent que les gens fassent après leur prise de parole? Hein, est-ce que vous voulez les inspirer? Est-ce que vous voulez qu'ils achètent quelque chose? Est-ce que vous voulez qu'ils parlent de vous sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous voulez qu'ils visitent votre site internet? Est-ce que vous voulez qu'ils rentrent simplement en relation, qu'ils vous envoient un email? Et tout ça, c'est vraiment important. Et tout le plan va dépendre de ces 3 questions. Alors, vous devez bien sûr identifier votre message clé. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour définir votre message clé, vous allez devoir finalement lancer vos idées sous forme de brainstorming, encore traduit en français par tempête de cerveau. Donc, quand vous brainstormez, vous jetez en vrac sur le papier
tout ce que vous souhaitez que les gens retiennent finalement de votre intervention. Donc, la première chose, vous devez rédiger 5 ou 6 idées clés. Donc, vous jetez finalement les 5-6 idées clés que vous souhaitez que les gens retiennent. Notez bien la différence entre je veux que les gens retiennent ou alors je veux leur dire ça. C'est pas tout à fait pareil. Il y a une différence entre ce que je veux leur dire et ce que je veux qu'ils retiennent. Dans la question qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent, vous allez devoir vous poser la question vous, eh bien, quel est vraiment le message prioritaire que je veux qu'ils retiennent. Et donc, plus votre intervention sera courte, moins vous arriverez à passer de messages clés. C'est-à-dire que si vous devez vous présenter en 2 minutes, un message clé. Si vous avez 10-15 minutes pour faire une présentation, 2 messages clés. Si vous avez entre 30 et 45 minutes, vous ne pourrez passer que 3 messages clés au maximum. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi, de temps en temps, nous avons le sentiment, lorsque nous écoutons les conférenciers, qu'il y a au moins 3, 4, voire 5 conférences à l'intérieur d'une seule. Donc, c'est parce qu'il y a trop de messages clés. Donc, vous devez d'abord jeter ces messages sur le papier et puis ensuite, eh bien, vous allez les hiérarchiser. Donc, vous d'abord, vous prenez finalement, vous entourez celle qui est la plus importante dans ce que vous aimeriez que les gens retiennent. Et puis, vous faites la même chose avec les 4 ou 5 autres. Et puis ensuite, et ça c'est vraiment la chose la plus difficile, vous ne conservez que 1 à 3 points selon le timing que je vous ai soumis. Donc le timing que je vous ai soumis, donc vous voyez que quelque part, c'est très important finalement de sérier vraiment ses priorités. Alors je vois qu'il y a des gens qui ont des questions finalement. Est-ce que, Véronique, tu peux me dire s'il y a déjà des questions, ou Aurélia, est-ce que vous avez des questions, chers auditeurs, à poser à ce stade-là de la présentation? Moi, j'ai pas de questions. Il y a des choses dans le chat, Okay. notamment Philippe Cornilla qui demandait si on enverrait la copie de la présentation. Oui, alors en fait, je vais publier la présentation, je vais la publier sur YouTube après, et puis je vous enverrai le lien YouTube vers lequel vous allez pouvoir revoir cette présentation, voire même la transmettre à des gens que vous aimez bien et à qui vous souhaitez apporter une aide pour qu'ils structurent mieux leurs interventions. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Quelle est l'autre question que nous avons? Non, pour l'instant, il n'y a pas. Il y a juste des merci, voilà. Il y a juste des commentaires, mais il n'y a pas encore de questions. Très bien. Bon, c'est parfait. Ok, donc on va pouvoir continuer. Donc là, vous avez bien noté, donc vous rédigez les 5 idées clés, 5-6, on n'est pas une idée clé près. Maintenant, à l'intérieur de ces 5-6 idées clés, vous allez pouvoir trouver vraiment l'essentiel. Donc, sur la suite, ce qui est important de vous poser comme question, c'est finalement à qui vous parlez. Parce qu'en fait, les gens dans une pièce vont avoir une façon différente de percevoir les messages. Il y a des gens qui vont d'abord se poser la question en termes de quoi, combien, de quoi on va parler concrètement, combien ça coûte. Et puis, il y a des gens qui vont vouloir tout de suite savoir comment faire. Vous voyez, par exemple, les gens qui posent des questions sur le quoi et le comment sont dans la partie hémisphérique gauche du cerveau. C'est ce qu'on appelle les logico-déductifs. Et donc, eh bien, selon votre style d'orateur, parce que nous pouvons vous proposer de découvrir votre style de communicant, c'est-à-dire à quelle typologie d'orateur vous appartenez. Est-ce que vous êtes plutôt un orateur qui se situe plutôt dans la dimension logique et déductive des messages, c'est-à-dire qui se pose la question le quoi et le comment? Je vous donne un exemple. Les orateurs dont la typologie se situe dans le quoi, eh bien là, ce sont typiquement des orateurs qui vont parler avec beaucoup de choses techniques, qui vont dérouler des présentations Excel avec des tableaux, avec des très petits caractères ou des diapositives dans lesquelles il y a énormément de détails techniques. Et finalement, les gens vont pas forcément avoir envie de les écouter parce que, surtout s'ils sont de l'autre côté de l'hémisphère. Après, vous avez des gens qui vont se poser plutôt la question sur le qui. Alors le qui, c'est par exemple dans la salle, vous avez des gens qui vont avoir envie de savoir qui vous êtes, d'abord en priorité, et qui ne vous écouteront pas tant qu'ils ne savent pas finalement qui vous êtes, d'où vous venez, quelle est votre société, depuis quand vous faites ce métier, etc.
Donc ça, c'est super important. Et puis, vous avez des gens qui se posent la question, mais pourquoi? Finalement, c'est quoi le but? Hein? Et on peut voir finalement dans les réunions, si on fait un tout petit peu on ouvre une parenthèse sur les réunions. Dans les réunions, vous avez 4 typologies de questionnement. Hein. Vous avez les gens qui disent, mais de quoi on va parler dans cette réunion? Et donc, on peut faire tout de suite l'amalgame de quoi on va parler durant cette conférence. Ensuite, comment ça va se passer cette conférence? Donc là, ça me rappelle que je ne vous ai pas dit finalement comment ça allait se passer. Donc, ça a démarré à 12h15 et ça va se terminer à 13h30. Mais il y a une petite demi-heure de présentation. Et puis ensuite, nous allons passer vraiment à l'échange, au partage et aux questions-réponses. Donc, parce que dans un webinaire, c'est très important de finalement donner la parole aux gens qui vous écoutent. Hein. Et puis, le qui, donc on vous a dit qui nous étions. On a commencé par ça d'ailleurs, à vous dire qui on est, d'où on vient, qui est Véronique, qui est Aurélia. Et puis, pourquoi on fait ce webinaire? Eh bien, on fait ce webinaire, en fait, très concrètement, pour partager notre savoir-faire avec le monde, avec les gens, et que vous ayez envie de partager cette vidéo, finalement, YouTube, dont vous allez recevoir le lien, avec toute votre communauté. Hein, l'idée, c'est de donner beaucoup de contenu gratuitement, parce que c'est en donnant, finalement, qu'on reçoit. Enfin, en tout cas, ça, c'est une de mes croyances fortes, c'est quand on donne aux autres beaucoup. Alors, rassurez-vous, je ne donne pas tout, mais quand on donne beaucoup aux autres, finalement, on reçoit aussi beaucoup de leur part. Hein. Donc, tout ça pour vous dire que les gens vont avoir des typologies différentes dans la tête et que pour terminer et que pour conclure sur cette diapositive-là, sur ce transparent-là, eh bien, on pourrait dire que vous pouvez devenir votre meilleur allié lorsque vous faites une intervention publique, mais vous pouvez aussi devenir votre pire ennemi. C'est-à-dire que si vous êtes plutôt un type quoi, entre guillemets, eh bien, vous allez pouvoir parler qu'avec de la technique et des tableurs Excel. Et à ce moment-là, eh bien, dans la salle, eh bien, vous allez finalement frustrer les 3/4 des personnes parce que vous ne connaissez pas leurs préférences et leur style dans la salle, vous ne connaissez pas votre public, sauf si vraiment vous savez que vous parlez à un groupe de banquiers et à ce moment-là, c'est peut-être plus important qu'il y ait beaucoup de chiffres. Mais ça ne vous extrait pas du fait de leur dire comment ça va se passer, qui vous êtes et pourquoi vous faites ça. Hein. Donc, vous voyez, vous pouvez être votre pire ennemi ou aussi votre meilleur allié. Alors, je vois qu'il y a encore des questions dans le chat. Est-ce que, Véronique, tu veux nous faire part des questions pour que je puisse y répondre éventuellement? En fait, je réponds aux questions directement, Christine. J'ai une question sur comment on fait quand on a plus de 3 points et qu'on a l'impression de ne pas tout dire. Donc, ce que j'ai dit, c'est que si jamais ces points peuvent être des sous-parties des 3 points principaux, on les garde et on les organise dans les 3 points principaux. Sinon, c'est une autre conférence et c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a plusieurs conférences du coup. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, bonne réponse. Merci beaucoup. Alors, voilà comment ça se passe finalement dans une conférence ou dans une intervention, quelle qu'elle soit. D'abord, vous allez vous imaginer en fait que vous avez comme j'aime bien utiliser cette métaphore-là, c'est la métaphore du sandwich en fait. Donc, dans un sandwich, eh bien, il y a en général trois parties. Hein. Il y a la partie du socle du sandwich. Et donc, le socle, là, ça va être une introduction forte, hein, de façon à avoir un socle solide. Si vous avez une introduction forte, eh bien, les gens vont avoir plus envie de vous écouter, d'écouter la suite, que si vous avez une introduction faible. Hein. Alors, une introduction forte, finalement, ça peut être un fait, une statistique, ça peut être une citation aussi. Hein. Donc, quelque chose qui va vraiment tout de suite corroborer la suite de ce que vous allez dire. Donc, l'introduction forte, c'est le socle de mon sandwich. Ensuite, vous allez devoir donner le sommaire de votre intervention. Hein. Donc, le sommaire, quelque part, dans votre sommaire, eh bien, vous allez dire finalement de quoi vous allez parler et vous allez donner votre promesse. Ce qu'on appelle la promesse, c'est finalement quel est le bénéfice que vous apportez aux gens. Hein. Donc là, le bénéfice de ce webinaire, pour vous, c'est qu'au terme de ce webinaire, vous saurez un peu mieux comment structurer une intervention, hein, puisque vous avez vu que nous utilisons pas mal de métaphores, et donc la métaphore, elle est bien sûr dans le cerveau droit, mais c'est intéressant parce que vous comprenez mieux de quoi on parle. Hein, donc le sommaire, c'est vraiment important de le donner dès le départ avec la promesse, c'est-à-dire le bénéfice que les gens ont à vous écouter. Ensuite, dans la partie 3, eh bien, vous allez expliquer, donc la partie 3, c'est le développement. D'accord? Une fois que vous avez fait une intro forte, que vous avez donné votre sommaire et votre plan, hein, donc de façon très précise, eh bien là, vous allez pouvoir
expliquer. Donc, imaginez que l'explication, c'est le premier point des 5 points clés que vous allez hiérarchiser au départ. Vous voyez? Donc, voilà. Le premier point qui ressort, qui est vraiment le message clé, un des messages clés que vous voulez que les gens retiennent, eh bien, vous le mettez au milieu de votre sandwich en premier point. Hein. C'est, on va dire, c'est une tranche de salami ou de jambon à l'intérieur du sandwich. OK? Et puis ensuite, il faudra faire une transition et surtout bien illustrer votre point, c'est-à-dire tout de suite donner un exemple. Hein, tout de suite donner un exemple pratique, concret du point que vous venez d'évoquer. Hein. Et puis ensuite, vous vous dirigez vers une transition, un lien entre le point 1 et le point 2, où vous allez expliquer le point 2 et puis ensuite l'illustrer, et ensuite faire une transition vers le point 3 si vous avez 30 minutes de discours, et puis une transition vers votre conclusion. Et la conclusion, c'est le socle du sandwich. C'est ce qui va vous permettre finalement de faire en sorte que les gens aient envie de remanger un sandwich, le même sandwich finalement, ou qu'ils aient envie, si vous êtes orateur, finalement de vous écouter à nouveau. C'est comme ça qu'on crée de l'impact et qu'on crée aussi de la variété, qu'on crée une forte impression vis-à-vis de son public. Hein. C'est-à-dire que les gens vont se dire, bah, tiens, waouh, c'était vraiment sympa ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, c'était bien structuré. Et donc, du coup, eh bien, la conclusion, c'est quelque chose qui va vraiment résumer, faire une synthèse de tout ce que vous venez de dire. Hein. Donc, ça peut aussi être une citation, vous pouvez aussi conclure par une citation, ou alors vous pouvez conclure par une affirmation très forte. Hein. Donc voilà, donc on retrouve la notion du sandwich. Est-ce qu'à ce stade-là, il y a des questions, Véronique, de la part de notre auditoire? Il y avait une question sur savoir si ça avait un lien avec la PNL, le modèle des couleurs. Oui, alors le modèle des couleurs, bien sûr, a un lien avec la PNL, puisque si vous voulez, la dimension visuelle de la PNL, donc ceux qui connaissent pas la PNL, donc c'est la programmation neuro-linguistique, et dans la PNL, en fait, on utilise les 5 sens, ok? Et on parle du VACO. Le VACO, donc V-A-K-O-G. V comme visuel, A comme auditif, d'accord? K comme kinesthésique, donc le ressenti, O comme olfactif et G comme gustatif. D'accord? Donc, en fait, on va stimuler les 5 sens et on va retrouver effectivement dans le modèle eh bien, l'illustration quelque part des sens. C'est-à-dire que les gens qui sont plutôt ici en haut à droite, donc sur la partie jaune du cerveau, ce sera plutôt les visuels. D'accord. Et puis, les kinesthésiques, on va les retrouver ici plutôt en bas à droite, ce sera plutôt le ressenti, hein, les gens un peu émotifs. Hein. Et puis ici, dans la partie verte, on va avoir les auditifs, d'accord, les auditifs, les olfactifs. Globalement, les visuels, on les trouve plutôt en haut du cerveau, hein, donc sur les chiffres ici, sur mon diaporama 2 et 4. Et puis, les kinesthésiques et olfactifs, on va plutôt les trouver ici sur la partie du ressenti, c'est-à-dire sur la partie limbique du cerveau, la partie émotionnelle. Hein. Si on regarde un petit peu le cerveau dans son ensemble, les chiffres ici 2 et 3 vont être l'hémisphère gauche, les chiffres ici 1 et 4 vont être l'hémisphère droit, 2 et 4 correspondent à la partie plutôt analytique du cerveau, et puis les chiffres ici 3 et 1 vont plutôt correspondre à la partie kinesthésique, la partie émotionnelle du cerveau, d'accord, ce qu'on appelle le système limbique. Voilà. Est-ce que ça répond aux questions? Si vous pouvez mettre dans le chat si c'est OK pour vous ou si vous voulez qu'on approfondisse encore. Véronique? Pour moi, ça répond. J'avais aussi répondu par texte. Donc, OK. Tu peux y aller. Très bien. OK, donc vous voyez que c'est très important aussi, comme vous voyez les parties blanches hein, ici en bas, c'est en bas à droite, il faut donner de l'émotion au public. Très important de donner de l'émotion. Hein, et puis, d'utiliser aussi des illustrations et des métaphores. Hein. Vous voyez que finalement, chaque partie du cerveau doit être sollicitée par l'orateur pour son public. Hein. Donc, c'est super important. Donc, si on reprend, donc on a 1, l'intro forte. 2, vous donnez votre plan et votre sommaire avec la promesse. 3, vous passez au développement, puis vous illustrez par une métaphore ou par une image hein, pour parler au cerveau droit. Et puis 5, vous concluez votre sandwich avec une conclusion marquante. Ça peut être une affirmation, une citation. Enfin, il y a plusieurs façons d'introduire et de conclure. Hein.
OK? Alors, vous allez devoir soigner la structure, hein. Donc, comme je vous le disais, l'introduction marquante, toujours, pour ressembler au sandwich. Le développement, ça va être votre plan, quelque part, hein. Ensuite, vous allez expliquer et illustrer et avoir une conclusion marquante. Donc, vous voyez, mon sandwich, en fait, il est là et on le retrouve bien métaphoriquement. C'est tout à fait sympa d'utiliser cette métaphore, puisqu'avec une métaphore, vous voyez, tout le monde comprend, hein. Voilà. Alors, ça, c'est un sandwich raisonnable. D'accord? Donc là, vous avez un socle, donc une bonne intro, puis un premier point avec une illustration, la transition, un deuxième point avec une illustration, la transition, et le chapeau pour clôturer le sandwich. OK? Ça, c'est un sandwich raisonnable. Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des gens, eh bien, ils savent pas, ils mettent trop de choses, hein, et finalement, le trop est l'ennemi du bien pour un professionnel de la conférence. Si vous voulez avoir un vrai impact avec votre conférence, il faut mettre maximum un point si vous avez entre 2 et 5 minutes, maximum 2 points clés si vous avez entre 10 minutes et un quart d'heure, maximum 3 points clés si vous avez de 30 à 45 minutes. Et chaque fois, donc, bien développer le point avec un détail et tout de suite une photo derrière ou une illustration, hein. Et voyez, avec ça, finalement, en soignant à la fois le fond, c'est-à-dire les messages clés, serrer vos priorités, et en soignant bien sûr la forme avec la qualité verbale de votre voix, la musicalité de votre voix. Vous pouvez faire à la fois du pianissimo ou alors du crescendo. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment intéresser votre public. Et si vous y ajoutez en plus le langage du corps, eh bien, vous allez être au top. Attention à l'indigestion, hein. Alors, je vous avais promis également, pour certains, que j'allais partager avec vous finalement comment préparer le discours. Donc, vous devez effectivement définir la durée, hein, c'est très important. Le titre, eh bien, en général, c'est comme dans un bon livre, vous allez choisir le titre de votre discours une fois que le discours sera fini, hein. Parce que finalement, c'est en regardant vraiment la nature de toute votre présentation et en définissant sa durée, hein, souvenez-vous, hein, 2 à 5 minutes, un message clé, 5 à 10 minutes, 2 messages clés, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes maximum, 3 messages clés. Donc, en définissant la durée, vous allez déjà définir le nombre de messages dont vous avez besoin. Et puis, une fois que la présentation est terminée, vous allez pouvoir lui trouver un titre, hein. Donc, ça, c'est au cas où vous devez vraiment donner une conférence. Mais c'est intéressant aussi si vous faites une présentation finalement sur Internet ou même si vous faites une conférence devant un public, vous devez donner un titre à votre conférence. Et donc, ensuite, vous devez définir en troisième position, donc la partie verte ici de la diapositive du diaporama, donc le multimédia. Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous utilisez Prezi ou PowerPoint? Ou est-ce que vous n'utilisez pas de diapositive? Parce que finalement, le diaporama, c'est une option qui va parler, la plupart du temps, on aime bien mettre des diaporamas PowerPoint ou Prezi derrière soi, parce que finalement, ça parle aussi au cerveau droit et que le cerveau droit a besoin de se nourrir avec des images. Mais en même temps, vous pouvez aussi être vous-même l'animation. Il y a des orateurs qui utilisent des aides visuelles autres que simplement du PowerPoint ou du Prezi et qui viennent, par exemple, je me souviens plus, Véronique, comment s'appelle-t-il cet orateur qui est remarquable et qui vient avec des espèces de grands panneaux comme ça devant lui sur scène? Et j'ai un trou de mémoire juste Allez, maintenant. Il est nantais. C'est Hervé Goujon. C'est ça. Voilà, Hervé Goujon, que je salue au passage si jamais il nous écoute. Donc lui, il a une facilité remarquable. Donc il fait lui-même ses propres animations sur des grands panneaux comme ça, et il passe devant la scène, hein, sur la plateforme, qui est l'autre mot que nous utilisons en tant qu'orateur professionnel pour définir la scène. On appelle ça la plateforme. Et donc lui, il vient avec des grands panneaux comme ça, et puis ça fait rire tout le monde, et c'est ça son aide visuelle finalement. Donc vous voyez que vous pouvez utiliser tout un tas de choses finalement. Vous pouvez aussi être votre propre animateur sur la plateforme. Vous n'avez pas besoin d'utiliser systématiquement le PowerPoint ou le Prezi, hein. OK? Alors, juste pour ajouter à ça, Christine, on a aussi des magiciens comme Vincent Bruno qui vont, eux, faire des tours de magie, évidemment, pour illustrer leurs points clés. Donc, c'est encore autre chose.
Ça, c'est clair. Vous avez effectivement, on a accompagné quelques magiciens comme Vincent Bruno ou Éric Antoine d'ailleurs. Éric Antoine qui est un magicien remarquable qui d'ailleurs a une émission qui s'appelle Délire magique là sur la 4 et on le félicite encore. Et donc voilà, c'est des personnes typiquement qui utilisent des aides visuelles, donc des tours de magie, des tours de passe-passe sur la plateforme pour augmenter leur impact. Donc le multimédia, vous voyez, finalement, il est très très varié. Ensuite, vous pouvez aussi, dans la partie ici en bas de ma roue, utiliser des histoires. Alors les histoires, c'est ce qu'on appelle le fameux storytelling. Donc le storytelling, c'est quelque chose d'assez magique dans une présentation. Maintenant, quand vous devez construire une belle histoire, c'est très important que les gens soient dans votre histoire dès les 20 premières secondes de votre intervention. C'est-à-dire que vous devez emmener tout de suite les gens au cœur de l'histoire. Donc pour ça, vous devez définir un cadre, la date, par exemple 2 janvier 1968, j'avais 6 ans, je rentrais de l'école avec mon sac à dos. Vous savez, les sacs à dos qui sentaient le cuir quand on était enfant, enfin ceux qui ont le même âge que moi, je vais avoir 55 ans cette année. Donc, vous voyez, vous vous souvenez de cette odeur-là du sac à dos quand vous rentriez de l'école, le sac en cuir, et je marchais, il faisait -10 dehors. Donc, vous voyez, là, je vous ai emmené tout de suite dans mon histoire. On sait que c'était le 2 janvier 1968, que j'avais 6 ans, que je rentrais de l'école. Je vous ai fait sentir du point de vue olfactif, j'ai utilisé le VACO, donc l'olfactif, pour vous emmener aussi du point de vue olfactif dans mon histoire. Mais je peux aussi définir un cadre visuel de mon histoire. Il y avait de la neige, il y avait de la boue dans la rue, puisque la neige en hiver dans les villes, ça devient vite boueux, gadou. Donc vous voyez, là, je vous ai emmené à la fois sur l'olfactif, sur le visuel, et je pourrais aussi vous dire, je passais tous les jours devant une boulangerie, et cette boulangerie, ça sentait bon le petit pain au chocolat. Vous sentez l'odeur du petit pain au chocolat. Donc là, je vous ai emmené avec 3 des 5 sens. Et c'est ça, construire une belle histoire. C'est emmener les gens au moins avec 3 des 5 sens que nous avons, les sens humains. C'est le fameux VACO, donc en lien toujours avec la PNL pour les gens qui font de la PNL et qui nous ont rejoints aujourd'hui. Voilà. Donc, à ce stade-là, est-ce qu'il y a des questions, Véronique, dans le chat? Alors, le chat, c'est Aurélia qui le gère. Moi, j'ai répondu en fait aux questions, surtout des gens en fait qui te remercient pour ces rappels. Voilà, c'est plutôt des interactions comme ça. Il y a aussi Elisabeth Grimaud qui est avec nous et qui nous dit de faire attention en utilisant Prezi parce que des fois, il y a des bugs avec les vidéos. Absolument. C'est intéressant d'avoir. Oui, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci d'être avec nous. Donc, Elisabeth, qui est une conférencière professionnelle aussi sur le bon, bien beau, qui d'ailleurs publie son livre le 1er février, si je ne m'abuse. Donc, le 1er février, c'est après-demain. Donc, on va lui souhaiter bonne chance, Elisabeth. Merci effectivement pour ce rappel. Par rapport à Prezi, c'est vrai que Prezi, c'est une présentation multimédia en ligne. Et c'est vrai que de temps en temps, dans les salles de conférence ou dans les endroits, même dans les entreprises, on peut avoir du mal à se connecter. Et du coup, il faut toujours avoir ce qu'on appelle un backup, c'est-à-dire une petite clé USB sur laquelle vous avez mis votre vraie présentation, qui sera sur Prezi si la connexion fonctionne, bien sûr. Mais ayez toujours votre petit backup avec vous. D'ailleurs, même si vous n'avez pas de PowerPoint, un jour ça m'est arrivé que tout était en panne, le PowerPoint, rien ne fonctionnait, voilà. Donc j'ai fait sans micro, sans PowerPoint, et j'avais prévu le coup aussi. Donc il faut toujours avoir un plan B. Vous voyez, c'est très important pour un orateur d'avoir un plan B. Donc si vous avez une présentation à faire en entreprise, là c'est pareil, il faut vraiment toujours avoir un plan B. Okay. Et j'ai Sylvie, juste une chose, qui me demande si on a des livres à recommander sur le storytelling. Donc on enverra peut-être des liens sur les bouquins. Oui, on pourra vous envoyer des liens. Donc là, il y en a un qui est très très bien sur le storytelling. J'en ai plusieurs. Voilà. Hop. Là, il y en a un qui est très très bien. Voilà, ici, je ne sais pas si vous me voyez. Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce qu'on me voit, Véronique? Oui. Ok, voilà, là, vous avez la référence d'un très très bon bouquin sur le storytelling. Les 7 règles d'or, les 7 règles du storytelling. Inspirez vos équipes par un leadership performant. Et donc, c'est un bouquin qui est édité par John Sadowski et Loïc Roche. Un très, très bon livre sur le storytelling. Donc là, vous avez les clés, mais vous voyez, sans aller très, très loin au niveau des bouquins, des références qu'on pourra vous donner, retenez toujours cette règle.
20 secondes pour emmener les gens dans votre histoire. 20 secondes, ça passe très vite 20 secondes. Hein. Il ne faut pas traîner. Donc, vous avez 20 secondes pour les emmener et il faut qu'il y ait au moins 3 des 5 sens présents dans votre histoire. Que vous les emmeniez avec le ressenti, le visuel, avec l'auditif. Hein. Hein, j'aurais très bien pu vous emmener dans mon histoire où il y avait de la neige là, le 2 janvier 68, j'avais 6 ans. Eh bien, j'aurais très bien pu vous emmener finalement à Metz. À côté de Metz, il y avait un petit village, voilà. Il y avait les cloches de l'église qui sonnaient quand je rentrais de l'école. Voilà, vous voyez, là, je vous ai fait entendre le son des cloches de l'église. Donc, c'est important qu'il y ait au moins 3 des 5 sens humains dans votre histoire et vous avez 20 secondes maximum pour entraîner les gens dans votre histoire. Hein, super important. OK? Donc, ensuite, on va parler critique et référence personnelle. Donc, ça, c'est très important aussi pour votre promotion qui est quelque part des références personnelles, que vous ayez aussi des recommandations, des gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc, vous voyez que tout à l'heure, nous avons cité Vincent Bruno, jeune patron de chez Magency Digital. Donc, ceux qui veulent mettre du digital dans leur présentation, je vous invite à contacter Magency Digital. Véronique peut vous le mettre dans le chat. C'est magency.me, le site internet. Vincent Bruno, donc lui, typiquement, c'est quelqu'un qui a pas mal travaillé avec nous. Nous citons aussi des gens un peu connus comme Éric Antoine, qui justement sont des références pour nous parce que ce sont des gens qui sont déjà extrêmement connus, qui remplissent des zéniths et qui font appel à nos services pour apprendre à mieux structurer leur intervention. C'était exactement le cas d'Éric Antoine. Il voulait vraiment avoir une structure en béton pour sa conférence et c'est pour ça qu'il a fait appel à nous. Okay, donc là, c'est très important. Puis ensuite, eh bien, il faut vous entraîner. Hein, il faut vous entraîner. Alors, sachez que les cellules du cerveau, globalement, le cerveau humain, les cellules vont mettre 21 jours pour se renouveler. Eh bien, il vous faut 21 jours pour ancrer des bonnes habitudes et des bons réflexes sur votre conférence. Donc, ça veut dire que si vous avez une présentation en public, un grand oral ou quoi que ce soit à faire, eh bien, il faut s'entraîner. C'est la clé. La clé, c'est vraiment l'entraînement. Il faut répéter, 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 répéter. Hein. Donc, pour ça, vous avez plusieurs façons de répéter. Hein. Vous avez plusieurs façons de vous entraîner. Hein, une fois que vous avez structuré votre propos, et puis vous souhaitez vraiment, à ce moment-là, ancrer un certain nombre de réflexes dans votre tête, hein, eh bien, le cerveau, votre cerveau, il va mettre 21 jours, le temps que vos cellules se renouvellent, il va mettre 21 jours pour ancrer les messages. Donc, en clair, ne démarrez jamais une nouvelle présentation que vous n'avez pas répétée devant un public où il y a un très gros enjeu pour vous. Parce que globalement, vous avez beaucoup plus de risques de vous planter que si vous répétez. Donc, moi, je sais que je répète au moins 5 fois mes conférences. Mes nouvelles conférences, je les répète au moins 5 fois et j'utilise le fameux H-21 hein, pour laisser le temps à mon cerveau d'intégrer les messages, les bons réflexes, les gestes, la voix. Tout ça, c'est de la répétition. Tout le monde a vu peut-être le film Le discours d'un roi. Eh bien, quelque part, c'est exactement comme ça qu'il fait le coach avec le roi hein, dans le film. Eh bien, il l'entraîne au bon réflexe. Et le jour J, le roi est prêt. Et en plus, il bégaye plus, donc c'est top. OK? Et donc, comme je vous le disais au départ de cette diapositive, le titre de votre intervention, pour ceux qui voudraient donner des conférences de façon professionnelle, le titre se trouve à la fin. D'accord? Lorsque vous avez vraiment défini la durée, les messages clés, que vous avez choisi les multimédias que vous allez associer, les petites histoires, que vous avez réfléchi pour donner de la crédibilité, que vous vous êtes entraîné. Après, le titre, il va venir tout seul. Alors, justement, par rapport au titre, il y a des choses vraiment importantes. Vous voyez, les titres, je vous donne quelques-uns des titres que j'ai dans mes keynotes, hein, dans mes conférences keynote. Alors, c'est quoi un keynote? Un keynote, c'est une présentation courte, généralement de 20 minutes à 45 minutes, plus un quart d'heure de questions-réponses avec la salle. Hein. Donc, un keynote, c'est un peu ce que je suis en train de faire là avec vous, hein, c'est-à-dire en moyenne une petite demi-heure de présentation et ensuite des échanges. Donc là, vous voyez le titre, le premier, pourquoi les bons négociateurs obtiennent ce qu'ils désirent. Donc ça, c'est un titre intéressant. Pourquoi? Parce qu'il pose une question. Hein. Il pose une question, il interpelle la salle. Après, vous avez des titres affirmatifs, hein, plutôt les clés de la vente relationnelle, par exemple, hein, les clés ou les secrets. Les gens, ils aiment bien entendre des secrets. Hein.
Et puis, vous avez une autre conférence qui est une conférence qui est donnée par deux de nos confrères qu'on a formés à la conférence, Marc Amerigo et Éric Baron. Je les salue s'ils sont avec nous, mais je crois qu'aujourd'hui, ils ont le run à Vars. Là, il est peut-être déjà passé d'ailleurs le run. C'était le 30, je crois que c'était aujourd'hui, hein, Véronique. Et donc, eux, leur conférence, c'est au-delà des possibles. Donc, vous voyez, une conférence, le titre d'une conférence, c'est quelque chose qui finalement va interpeller et c'est un peu de marketing. Hein, c'est un petit peu le marketing de votre conférence. Et là, c'est pareil, si vous avez une présentation à faire en interne dans l'entreprise, une présentation, un petit keynote en interne dans une entreprise, c'est une mini-conférence, c'est un discours. Et donc là aussi, si vous voulez promouvoir votre intervention, eh bien, il faut trouver un titre sexy pour votre intervention, pour votre discours. Et là, les gens auront plus envie de venir, ils auront plus envie de vous écouter. Hein. Est-ce qu'à ce stade-là, est-ce qu'on a des questions dans le chat ou des commentaires, Véronique? Il y a une question intéressante sur la répétition. Bon, j'allais y répondre, mais si tu peux y répondre, toi, ce serait peut-être mieux parce que c'est un petit peu long la réponse par écrit. Okay. Donc, la question, c'est est-ce qu'on répète tout d'un coup? Est-ce qu'on répète bout par bout? Est-ce que tu peux donner quelques conseils pour répéter? Voilà. Et puis, éventuellement, il y a aussi Lise. Okay. Alors, qui est spécialiste de la mémoire. Alors là, pour répéter, en fait, c'est assez simple. Si vous voulez, pour répéter, une fois que vous avez vos blocs, hein, vous avez votre intro, donc vous vous souvenez, le socle du sandwich, vous avez votre intro, vous avez les 1, 2 ou 3 points du développement avec les transitions, et vous avez le chapeau qui constitue la conclusion du sandwich. Donc, une fois que vous avez ça, moi, ce que je fais, mais tout le monde ne fait pas ça de la même façon parce que tout le monde n'a pas le même cerveau. Moi, je suis plutôt une visuelle auditive ou une auditive visuelle. Donc, ce que je fais pour répéter, je prends mes diapositives face à moi devant mon ordinateur et j'enregistre ma voix. J'enregistre tout ce que je vais dire exactement pour chacune des diapositives, pour chacun des slides. J'enregistre tout. Et ensuite, je me réécoute. Je me réécoute le matin quand je me lève, dans ma voiture, le soir avant de dormir. Voyez ? Et du coup, ça va créer des ancrages auditifs dans mon cerveau. Et une fois que j'ai ça, eh bien, je vais dire ce que je veux dire en face de mes diapositives sans les commentaires. C'est-à-dire là, je ne me lis plus. Là, j'ai juste les images. Et donc, mon cerveau, il va associer l'auditif, il va associer ma voix que j'ai entendue, que je me suis réécoutée comme ça pendant au moins une dizaine de jours, au visuel. Et ensuite, la dernière étape et la troisième, eh bien, je me filme en conférence, en live, avec ma zapette, avec mon… je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un nom professionnel pour ça, donc les gens disent la zapette. Donc je m'enregistre en cliquant donc sur mes diapos avec ce que je sais que je dois dire, et puis je me filme. Et la dernière étape, c'est me regarder. Si je me trouve sympa, que j'aime bien ce que j'ai fait, à ce moment-là, je garde, et sinon, je réadapte. Donc ça, c'est ma façon à moi de répéter. Mais Véronique, peut-être tu peux partager avec nous comment toi tu répètes. Alors moi, comme je dois faire, moi je me mets dans mon salon, habillée comme je vais être le jour J, pas maquillée forcément, mais en tout cas habillée avec les chaussures, et je fais devant une glace, et je regarde, et puis après je m'enregistre aussi, mais moi je m'enregistre visuellement et auditivement, du coup avec une caméra, pour pouvoir me réécouter et puis voir les gestes, les déplacements qui seraient plus appropriés. Voilà, tout à fait. Donc, vous voyez, il y a de multiples façons de répéter. Elisabeth Grimaud, est-ce qu'elle peut partager avec nous dans le chat comment elle répète éventuellement? Comme ça, Véronique, tu pourras répéter ce que dit Lise, ce que dit Elisabeth. Lise, en fait, elle a une méthode qui est la méthode des lieux qu'elle enseigne, puisque c'est une spécialiste de la mémoire et de l'entraînement cérébral, Lise. Et du coup, elle va associer chaque partie à un lieu dans sa maison et elle va bouger pour que ça rentre. Et ensuite, quand elle est sur scène, elle est comme si elle était un petit peu chez elle, dans ces lieux. Et ça rentre apparemment bien. Alors là, dans les questions, Lise dit « Je recommande de répéter avec un certain intervalle entre chaque répétition, une fois tous les jours pendant la semaine qui précède la conférence. C'est plus efficace que 5 fois le jour qui précède. » Absolument, je suis totalement d'accord avec toi, Lise. Il faut répéter avec un intervalle. C'est pour ça que je dis qu'il faut 21 jours pour vraiment connaître à fond. Alors, il y a encore une personne qui dit « J'ai pas eu de satisfaction à ma question, pourquoi ?» Alors, est-ce que vous pouvez reposer votre question? Parce que là, je vois user, je vois pas votre prénom, donc
Voilà. Lise dit aussi, je recommande aussi de trouver un faux public pour évacuer le stress et se mettre en condition. Exactement. Si vous pouvez vous imaginer quand vous répétez un faux public, ou si vous pouvez répéter devant votre famille, devant vos amis, hein, si jamais c'est un grand oral et que c'est très important pour vous, hein, c'est à ce moment-là, c'est vrai que c'est important d'avoir un faux public. Hein. Alors, il y a une autre question. À quel moment le conférencier se présente pour le public? Alors, le conférencier, idéalement, c'est pas lui qui se présente. Hein. Idéalement, c'est plutôt le maître de cérémonie, l'organisateur éventuellement de la réunion qui va présenter le conférencier. Hein. Si vous êtes tout seul et que vous n'avez personne pour vous présenter, mais en général, quand vous avez un public, vous avez toujours une personne à qui vous pouvez demander de vous présenter. À ce moment-là, le conseil, c'est rédiger un texte, pas trop long, un petit texte d'une dizaine de lignes sur ce que vous voulez que les gens retiennent de vous et vous donnez ce texte à la personne et vous lui demandez soit de le lire, soit de s'en inspirer. Hein, c'est comme si vous avez donc un maître de cérémonie ou quelqu'un qui vous présente. Comme ça, vous pouvez augmenter largement votre impact lorsque vous rentrez sur la plateforme. Parce que si vous rentrez, vous dites « Bonjour, je m'appelle Christine Morlaix, je suis conférencière professionnelle ». Un des très grands orateurs avec lequel nous avons eu le plaisir de travailler, qui s'appelle Jeffrey Gitomer, il est un Américain, donc je vous le fais en français traduit de l'américain. Il dit « Bonjour, je m'appelle Christine Morlaix, je suis très contente d'être là avec vous ce matin ». Eh bien, lui, il dit tout le monde en a rien à foutre. Personne, tout le monde s'en fout de qui vous êtes, comment vous vous appelez. C'est pas ça l'objectif. Vous, quand vous arrivez sur la plateforme, vous devez envoyer la purée, comme on dit. Hein, vous devez envoyer tout de suite l'affirmation du début de votre conférence. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait un maître de cérémonie ou même une personne que vous choisissez dans l'assistance, à qui vous donnez le papier que vous avez rédigé, une dizaine de lignes sur vous, et vous lui dites « lisez ça, s'il vous plaît ». Voilà. Ça répond à votre question ? Alors, ce qui peut être intéressant pour évacuer le stress, la méditation reste une bonne pratique. Je suis d'accord avec vous, Anselme. Effectivement, c'est très important. La méditation permet d'évacuer le stress. Hein. Alors, comme on est en général là au moins une bonne heure, voire idéalement 2 heures avant de donner sa conférence, le mieux, c'est de s'éclipser dans les loges, si vous avez des loges ou des toilettes, et à ce moment-là, de pratiquer la respiration abdominale. Okay. Donc ça, c'est vraiment super important, si vous voulez, de bien respirer par le ventre. Donc, vous inspirez par le ventre, hein, en gonflant le ventre, très important ça. Et vous expirez par la bouche. Vous voyez, et vous faites ça 3 fois lentement. Ça va déjà vous permettre d'évacuer le stress. Okay. Alors, j'ai demandé à avoir des conseils pour ma toute première conférence avec pour thème contribution et engagement. Alors, on ne va pas pouvoir répondre aux questions personnelles là. Stéphane Blum vient d'arriver. Ah, c'est dommage Stéphane parce que là, on a bientôt terminé le webinaire. Donc, ensuite, plusieurs étapes pour vous préparer. Hein, donc ça, c'est très important. Finalement, une fois que maintenant vous êtes fin prêt, vous avez votre plan, vous avez vos sujets, vous avez tout. Hein. Donc là maintenant, eh bien, vous allez finalement devoir le faire en étapes. Donc, vous avez listé vos objectifs de communication, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent, qu'est-ce que vous voulez qu'ils ressentent, et troisièmement, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent. Okay. Donc, vous devez identifier votre public et surtout son besoin. Hein, le nombre de personnes qui ne se posent pas la question finalement qui est le public et de quoi il a besoin. Hein. Une fois que vous déterminez votre message clé, vous organisez votre information comme je vous l'ai proposé. Ensuite, vous designez le look de votre présentation. Donc là, vous avez vu que mes diapositives, là, pour le webinaire, ils sont relativement bien formalisés. Et en général, c'est plutôt une grande image avec un mot-clé central. Hein. Il y a beaucoup trop d'intervenants, de conférenciers, d'orateurs qui mettent des tout petits images alors qu'ils ont un tout grand écran. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'étendre l'image sur la globalité de l'écran et ensuite de mettre un mot central dans une couleur différente, en réserve éventuellement sur votre image de fond. Et là, vous aurez beaucoup plus d'impact. Hein. Et puis ensuite, vous créez, vous assemblez les visuels. Donc ça, c'est un peu la logique de présentation hein, sur la globalité. Donc là, alors, un truc qui… Ok. Je ne sais pas si c'est par arrogance ou pas, mais je néglige la préparation orale. Dès que j'ai ma présentation, je me suffis à elle. Ben ça, c'est une erreur fondamentale. Hein. C'est clair que c'est une erreur fondamentale de ne pas se préparer, de ne pas répéter. Ceux qui ne répètent pas sont moins bons que ceux qui répètent. Hein. Et ça, ce n'est pas seulement nous qui le disons, c'est des très, très grands orateurs avec lesquels nous avons l'honneur de travailler depuis maintenant presque 10 ans. Donc, très franchement,
plus vous répétez, meilleur vous serez, hein, clairement. Ok. Alors, ça, ce sera un peu le mot de la fin ou de l'avant-fin. Répéter, 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 répéter. Donc, nous avons une demi-heure avant la fin de notre webinaire. Donc, avant de passer finalement à l'étape où nous voulons vous parler un petit peu des choses que nous proposons hein, finalement dans nos ateliers, eh bien là, finalement, nous avons une bonne quinzaine de minutes pour répondre aux questions, donc à toutes les questions. Hein. Donc, si vous avez des questions, mettez-les dans les Q&R ou dans le chat. Hein. Et à ce moment-là, on va essayer de répondre à toutes les questions. Véronique, est-ce qu'on a encore des questions en suspens? Sur la gestion du track, je n'ai pas répondu parce que je pensais que c'était mieux de l'aborder pour tout le monde avant la conférence. Donc, vraiment dans le début, en fait. Elle demande, c'est Chocobi qui demande comment dissiper le track dans le début de la conférence. Alors, pour dissiper le trac dans le début de la conférence, vous devez impérativement, surtout si vous n'avez pas eu le temps de répéter beaucoup, ce qui peut arriver parfois, on n'a vraiment pas le temps de répéter, hein, j'entends tout, hein, j'entends, si vous répétez pas, vous serez moins bon, mais si vraiment vous n'avez pas eu le temps, il y a un truc qu'il faut impérativement faire, c'est apprendre les 3 premières minutes de votre intervention par cœur. Ça, c'est vraiment un truc infaillible. Pourquoi on fait ça? Parce que le cerveau, symptomatiquement, il va essayer de vous envahir par le stress. Hein, il va être envahi par le stress au bout dans les 3 premières minutes. Donc, pour éviter d'être vraiment gêné par le trac, vous devez absolument répéter les 3 premières minutes. Donc, ça veut dire, vous répétez votre intro, hein, vous répétez votre intro, vous répétez ce que vous allez dire, vraiment le plan, la promesse, hein, les 3 premières minutes de votre intervention. C'est super important. Si vous n'avez que 5 minutes, vous répétez la première minute. Hein, c'est vraiment important. Et puis, idéalement, vous devez connaître vos transitions. Donc, les transitions, les transitions entre les points 1, 2 et 3 et le transition vers la conclusion, vous devez les connaître par cœur. Si vous avez du mal, vous pouvez très bien avoir des aides visuelles que vous mettez par terre. Hein, c'est tout à fait accepté. Hein. Voire, vous pouvez aussi avoir un papier dans la main, un petit document comme ça qui fait le quart d'une feuille A5, un tout petit papier, les anti-sèches, hein, où vous avez les mots-clés. Parce que le cerveau est tellement bien fait qu'en fait, il se suffit à lui-même. C'est-à-dire que le cerveau, si vous mettez le mot-clé du début, le mot-clé de la transition et le mot-clé vers la conclusion, votre cerveau, il ira tout seul comme un grand. Donc, même si vous ne les connaissez pas absolument par cœur, toute votre intervention, l'important, c'est de connaître les 3 premières minutes ou la première minute, si vous n'avez que 5 minutes de présentation, les transitions et la conclusion par cœur. Ça, c'est vraiment une règle d'or des grands orateurs. Hein. Est-ce que ça répond à la question sur le stress? Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat si ça répond à votre question? J'ai une autre question, toujours dans les mêmes, dans le même spectre, sur les trous de mémoire, et on a des bonnes techniques pour ça. Si tu peux les partager, ce serait sympa. Ok, alors sur les trous de mémoire, ça peut arriver à tout le monde d'avoir un trou de mémoire. Alors déjà, ce qu'il faut faire impérativement, c'est manger au moins 1 heure ou 2 heures avant votre présentation. Si vous avez une présentation importante, surtout ne faites pas l'erreur de ne pas alimenter votre cerveau en sucre. Je n'ai pas dit manger du sucre rapide, hein, surtout pas, hein, mais mangez une association de bons aliments, des légumes, un avocat. Mangez par exemple, ayez toujours sur vous un avocat pour un avocat fruit, hein, je précise, un avocat fruit pour manger. Parce que dans l'avocat, vous avez tout ce qui est bon pour vous et pour alimenter le cerveau et la mémoire. Hein. Vous mettez l'avocat avec une goutte de citron, un peu de sel, 2 noix du Brésil. Si vous avez la possibilité dans votre poche, si c'est un peu trop gros pour vous d'amener un avocat, emmenez avec vous 2 noix du Brésil. Les noix d'Amazonie, ce sont des noix un peu allongées comme ça, vous avez du sélénium dedans. Et donc ça, c'est pareil, ça va alimenter votre cerveau. Le problème du trou noir, le premier problème, c'est la baisse de glycémie dans le sang. Hein, d'ailleurs, Véronique, avec moi aujourd'hui, ça lui est arrivé. Donc si tu veux, tu peux partager ça avec nous, Véronique, parce que je sais que ça t'est arrivé à toi. Ça m'est arrivé 2 fois. Et alors, je vais juste partager l'anecdote de la 2e fois puisque je n'avais pas mangé. Effectivement, la conférence s'est décalée en fin de journée. Et bon, le côté formidable, c'est que je suis quand même retombée sur mes pieds, mais j'ai carrément zappé une partie, donc 10 minutes d'intervention.
Et comme les organisateurs étaient en retard, ils m'ont félicité à la fin de l'intervention en me disant bravo, vous avez rattrapé le retard, vous êtes une vraie professionnelle. Voilà, donc ça s'est bien terminé. Le premier conseil, c'est manger. Merci d'avoir partagé ça, Véronique, avec nous. Donc d'abord, le premier conseil, c'est manger. Le deuxième conseil, pour éviter le trou noir, c'est quand ça vous arrive, ayez toujours un regard ami, c'est-à-dire une personne que vous installez au premier ou au deuxième rang, qui est une personne, une connaissance à vous, ou si vous n'avez pas d'amis dans la salle, assurez-vous que lorsque vous arrivez un peu plus tôt, vous alliez serrer la pince, la main de 2 ou 3 personnes avec lesquelles vous vous liez d'amitié ou avec laquelle vous avez un bon rapport. C'est super important, donc d'avoir un bon rapport avec les gens. Il y a des gens qui lèvent la main, là, des participants qui lèvent la main. Véronique, tu peux aller voir. Christine, j'ai une question de Régis qui demande si les couleurs et le style de la tenue vestimentaire pendant une conférence sont importants. Donc, j'étais en train de lui répondre. Oui, alors, ce que je vous propose, c'est de terminer avec les trous de mémoire et je répondrai à Régis juste après. Ça va ? Donc, alors, on va terminer sur les trous de mémoire. Donc, là, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'effectivement, ralliez-vous à des yeux de quelqu'un avec qui vous avez tissé des liens juste avant. Donc, le fait de plonger vos yeux dans les yeux de quelqu'un d'ami, pas d'hostile, mais une personne amie, ça va vous aider à revenir. Et puis, dernier point, et ça, c'est vraiment quelque chose de très efficace, comptez à rebours dans votre tête. Parce que le problème du trou de mémoire, c'est le système limbique, donc c'est le cerveau émotionnel, qu'on appelle encore le cerveau reptilien, qui prend le dessus sur les 2 autres parties du cerveau. Donc, en fait, le cerveau reptilien, pour le calmer, il faut remettre le cerveau au travail dans la partie cognitive, analytique du cerveau. Donc, ça veut dire, vous prenez le chiffre 20 et vous commencez dans votre tête à compter à rebours, c'est-à-dire 20, 18, 16, 14, 12. Et du coup, vous allez remettre le système cognitif du cerveau, le système analytique, la partie analytique du cerveau au travail. Et à ce moment-là, vous allez récupérer votre mémoire. C'est assez fabuleux. C'est des trucs et astuces de grands conférenciers. Je peux vous assurer que ça marche très, très bien. Donc maintenant, peut-être que Lise Grimaud veut encore partager quelque chose avec nous. Lise, si tu veux, tu peux le mettre dans le chat. OK. Alors, sur les tenues, les couleurs, ça c'est très important. Les couleurs, quand vous êtes sur une plateforme, donc une scène ou une présentation en public, une conférence ou un discours, le mieux, c'est de mettre des couleurs neutres. C'est-à-dire, quand je parle des couleurs neutres, c'est-à-dire ne mettez pas, par exemple, une tenue comme la mienne aujourd'hui. Vous voyez, une veste chamarrée avec des roses, etc. Non. Essayez de mettre quelque chose d'uni. Vous voyez, portez un tailleur uni. Porter un tailleur qui vous mette en valeur au niveau du visage. Vous avez certaines couleurs, il y a des couleurs qui donnent bonne mine à certaines personnes et d'autres qui leur donnent mauvaise mine. Donc, vous faites un test et vous allez voir dans votre miroir avec 2 ou 3 couleurs de chemise pour les garçons et de corsage pour les filles. Et vous avez des couleurs qui font ressortir la couleur dominante que vous avez dans la peau. Je sais par exemple que moi, le bleu ciel ou le rose pâle me vont très bien, font ressortir en fait le côté rose un petit peu de ma peau, qui est une peau claire. Et donc, ça, c'est vraiment important de mettre des couleurs plutôt unies. Ça, c'est vraiment une recommandation que j'ai eue de la part de grands conférenciers. Pour les femmes, évitez le noir, évitez les tailleurs noirs. Parce que le noir, c'est quelque chose, surtout si vous avez la peau claire et que vous êtes blonde, ça donne un air triste, hostile en fait. Ça donne un air sévère en fait à votre visage, le noir. Donc moi, je privilégie toujours les couleurs. Le bleu marine, je suis très souvent en bleu marine quand j'interviens sur la plateforme, avec un corsage de couleur claire en dessous. Comme ça, vous gardez une couleur neutre. D'ailleurs, vous observerez que les grands orateurs et les humoristes, comme par exemple Éric Antoine, pour ne pas le citer, ou Gad Elmaleh, ils sont souvent habillés en sombre sur scène, pour qu'on voit bien leur visage, pour qu'on voit bien leur mimique, qu'on voit bien leurs mains et leur visage. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y avait une question sur le fait que parfois, est-ce qu'il y a un moyen de se reprendre quand on se trompe en cours de présentation? Alors, lorsqu'on se trompe en cours de présentation, ne vous excusez pas. Ça, c'est vraiment le truc à pas faire. Ne pas s'excuser. C'est pas grave. Vous pouvez marquer un espace de silence
et recommencer. Ce sera clair pour tout le monde que vous avez perdu le fil de votre pensée, mais c'est pas grave si vous perdez le fil de votre pensée. Il n'y a absolument pas de honte à perdre le fil de sa pensée, en fait. La honte, en général, c'est nous qui la ressentons, et à ce moment-là, eh bien, elle se transmet au public. Hein. Donc, gardez confiance en vous, soyez solide, en fait. Hein. Le fait de se tromper, ça arrive à tout le monde. Hein. Il y a même de très grands orateurs comme Lou Heckler, qui est un très grand orateur américain, qui lui, ben, il a déjà un certain âge et il a ses fiches avec lui. Il les pose sur la table et de temps en temps, il va regarder ses fiches et il va voir où il en est. C'est pas un problème, ça. Tout le monde vous pardonnera. Y a-t-il d'autres questions? Alors, est-ce qu'on peut parler de la technique des lieux? Ah oui, alors la technique, c'est tout un programme. Ça fera l'objet d'un autre webinaire hein, sur la technique. Maintenant, ce qui est très important, si vous voulez, c'est que vous testiez bien avec le régisseur votre présentation. Si vous avez une présentation Prezi, il faut tester bien sûr la connexion Internet. Mais si vous avez une présentation PowerPoint, il faut bien sûr regarder que vous avez bien la même version de PowerPoint que le monsieur qui est en régie ou la dame qui est en régie. Hein, de regarder si c'est bien les mêmes versions, si c'est compatible. Tout ça, c'est vraiment des éléments qu'il faut regarder avant. Hein. Tout ce qui est régie son, le son aussi, c'est très important. Hein, le nombre de fois où le son ne fonctionne pas comme il faut, et ça, c'est vraiment un souci. Hein. Donc, hein, c'est vraiment, la régie, c'est quelque chose de majeur. D'ailleurs, le régisseur doit devenir votre meilleur ami, très concrètement. Hein. Voilà. Ah oui, on peut parler de la technique des lieux. Si vous avez un Mac, bien vérifier que votre présentation n'est pas sur iCloud. Absolument. C'est très important. Si vous avez un Macintosh, hein, c'est super important, effectivement, de bien caler si la technique Macintosh est la même. Hein. Alors, il y a une personne qui demande que lorsqu'elle répond à des questions, du coup, elle se perd parfois dans ses pensées et elle a du mal à revenir à son sujet. Est-ce qu'il y a des tuyaux pour pallier cela? Je me rappelle, moi, de ce conférencier de Manchester, Will Kintich, oui. qui en fait demandait à son public quand il perdait, quand elle perdait pied parce qu'il avait été interrompu ou parce qu'il répondait à des questions, où est-ce que j'en étais? Et c'est vrai que c'est une des techniques que l'on ne pense pas souvent à employer, mais on peut aussi s'appuyer sur notre public et le public va se faire un grand plaisir de nous remettre là où on en était. Absolument, absolument. Il n'y a aucun souci. Le public, dites-vous bien, chers auditeurs, que le public est bienveillant. Le public vous veut du bien. Hein. Sauf vraiment s'il y en a un qui est venu pour vous détruire personnellement, ce qui vous arrivera peut-être une fois dans votre vie et peut-être même pas. Très franchement, la majorité des gens sont extrêmement bienveillants. Ils sont très contents que vous soyez là, ils sont très contents que vous veniez partager vos idées avec eux. Donc, surtout, ne vous mettez pas martel en tête. Vous allez voir que votre public, généralement, il est très, très bienveillant et vous allez pouvoir vous asseoir sur le public. Si jamais vous avez besoin de lui, eh bien, il répondra présent. Il y a une question intéressante d'une personne qui part en Afrique pour faire une conférence. Est-ce qu'il doit se préparer différemment vis-à-vis d'un public que je vais rencontrer pour la première fois? Alors, je dirais que c'est valable pour tout type de public que l'on va rencontrer la première fois, surtout si ce sont des publics qui sont à l'étranger. Tu peux partager quelques conseils, Christine? Alors oui, par exemple, si vous partez dans un pays que vous ne connaissez pas, c'est très important de bien vous documenter sur le pays en question. Hein. Par exemple, je sais que c'est arrivé à une de mes consoeurs qui est oratrice en France et qui partait au Canada, et donc à Québec exactement, parce que le Canada c'est grand, le Canada québécois. Et donc elle allait faire une intervention à Montréal et à un moment donné, elle a parlé de ses enfants sur scène et elle dit oh ben tout le monde finalement a été enfant et moi d'ailleurs j'ai 2 gosses, d'accord. Et ben, les gosses au Québec, c'est les parties génitales des garçons. Donc, en fait, vous voyez, elle ne savait pas ça. Donc, et en fait, il faut bien se renseigner. Donc, le bon conseil que je peux vous donner, c'est d'appeler l'organisateur de la conférence ou d'appeler des gens dans le pays concerné et de leur demander les us et coutumes. Hein. C'est comme si vous êtes une femme et que vous intervenez dans les Émirats, eh bien, vous devez respecter les coutumes de là-bas. Vous ne devez pas mettre une jupe courte au-dessus du genou. Vous devez avoir des robes plutôt longues, de préférence une robe et qui couvre les chevilles. Vous voyez, voilà.
il y a des règles à respecter dans chacun des pays. Hein. Donc, généralement, les règles sont souvent liées à des choses qu'on ne peut pas dire. Hein. D'ailleurs, il y a des choses que les conférenciers professionnels ne diront jamais. Ils ne parleront jamais de sexe ni de religion sur scène, hein, sur la plateforme. Mais dans le pays concerné, il y a forcément des coutumes et donc vous deviez vraiment être très préparer et interroger la personne dans le pays, hein, l'organisateur, aller vraiment parler avec l'organisateur, posez-lui des questions sur les coutumes de son pays et vous allez voir qu'il va vous répondre plein de choses. Vous ne sous-estimez largement des fois la capacité d'aide et de soutien que vous pouvez avoir de la part des organisateurs des conférences. Hein. Voilà. Alors, la question de Je Régis, pense qu'on va… Ah oui, vas-y, oui, on dis-moi. va s'arrêter. On a encore 1 minute. On répond encore une question. Donc, Régis, est-ce que vous rencontrez votre public après une conférence? Oui, systématiquement, je vais systématiquement rencontrer les gens. Généralement, je vais les rencontrer avant, c'est-à-dire je m'arrange pour être là avant et je reste après. Vous avez plein d'occasions finalement de tisser des liens, de prendre des cartes de visite, de tisser des liens d'amitié avec les gens qui vont vous faire part de ce qu'ils ont ressenti, de ce qu'ils ont pensé de vraiment, moi, je rencontre systématiquement. D'ailleurs, je vois Philippe Cornillac qui dit: «Oui, elle le fait, je confirme». Oui, effectivement, je vais rencontrer les gens. C'est très important de rencontrer, d'aller au contact, en fait, hein. Surtout, ne ne vous la jouez pas, comme on dit, hein. Même si un jour vous êtes un très grand orateur, que vous faites des centaines de conférences, que vous remplissez les zéniths, eh bien, faites comme Éric Antoine. Lui, il va rencontrer son public, il va parler avec les gens, il va dialoguer, il est abordable. Hein. Surtout, ne devenez jamais une diva. Il y a trop de divas sur cette planète et on n'en a pas besoin d'une en plus. Donc, ne faites pas la diva. Allez rencontrer les gens. C'est super important. OK? Alors, donc je crois qu'on a répondu à une majorité de questions maintenant. Donc, ce que je voudrais maintenant vous proposer, c'est finalement vous parler en 2 minutes des offres que nous avons. Hein, pour ceux qui sont connectés, c'est finalement, nous avons plusieurs offres. Donc, notre offre numéro 1, c'est une formation donc en présentiel, donc en face à face, qui fait 2 fois 2 jours et qui a lieu en général à Paris et à Nice, plusieurs fois par an. Donc là, je vous ai mis les, les dates du premier semestre. Hein. Donc, cette formation-là est une formation pour devenir un professionnel de la conférence. Donc, dans cette formation-là, vous allez pouvoir finalement avoir tous les trucs et les astuces. Et surtout, c'est une formation qui ne prend que 4 personnes à chaque fois. Donc, si vous voulez, vous serez avec 3 autres personnes et vous aurez quasiment une journée pour vous tout seul sur les 4, puisqu'en fait, lorsqu'on n'est qu'à 4, eh bien, on a plein d'opportunités de s'entraîner, de se poser mutuellement des questions, de partager des bonnes pratiques. C'est une sorte de mastermind sur 4 jours. Hein. Donc ça, c'est vraiment la première offre que nous avons qui tourne bien depuis septembre 2012. Donc, nous avons formé une centaine de personnes depuis septembre 2012. C'est beaucoup déjà, une centaine de personnes, parmi des gens très célèbres. Hein. Nous avons eu Raphaël Donjean, l'éco-aventurier qui a fait le tour du monde en bateau solaire. Nous avons eu Éric Baronne, Marc Amerigo, donc celui qui a battu le record du monde en VTT sur neige. Et d'ailleurs, je crois que leur second record du monde, c'était pour ce matin ou pour cet après-midi, je sais pas. En tout cas, c'est aujourd'hui, je crois. Donc, on pense très fort à eux. Nous avons eu des gens célèbres, des artistes hein, comme Éric Antoine, des grands patrons, mais là, malheureusement, on ne peut pas communiquer sur leur nom, c'est les patrons du CAC 40. Nous avons eu aussi des patrons de start-up. Donc, on a vraiment tout un tas de gens qui sont venus vraiment. Go, Marc et Eric. Ah oui, il y a des gens qui connaissent Eric et Marc, mais voilà, effectivement, go, on est avec eux de tout cœur. Donc ça, c'est une offre qui tourne depuis septembre 2012. Et donc, si vous êtes intéressé, dans le chat, Véronique, tu peux mettre l'adresse mail auquel les gens peuvent se renseigner. Okay. Ensuite, nous avons une autre offre. Nous avons l'offre numéro 2, qui est un accompagnement personnalisé à distance. Donc, vous voyez que sur Zoom, ça marche très bien. Donc, sur Zoom, vous allez me voir et je vais vous voir pendant 6 heures. Généralement, c'est 3 sessions de 2 heures. Ça inclut la restitution de votre profil personnel d'orateur, donc avec les fameuses couleurs, vous allez savoir où se situe votre dominante finalement en tant qu'orateur. Hein. Et puis là, finalement, c'est pas très cher pour un coaching, pour un accompagnement personnalisé. Ça coûte 1 625 € hors taxe et c'est TTC si jamais vous le financez à titre personnel.
hein. Donc, voilà, si ce n'est pas votre entreprise qui finance et que vous financez à titre personnel, on vous exonère de 20%. OK? Voilà, donc ça, c'est l'offre numéro 2. Donc, dans cette offre-là, eh bien, nous allons aborder votre discours personnalisé, hein, c'est-à-dire vous allez faire vous-même votre, votre discours avec nous, hein. On va vraiment vous accompagner, hein, à la fois sur la structuration. On peut même partager de la vidéo en ligne. Ça veut dire que vous pouvez aussi, d'une séance à l'autre, nous, comment dire, vous filmer et nous envoyer les vidéos et on va pouvoir les partager sur Zoom en vous donnant finalement le feedback, hein, la restitution, ce qu'on pense de vous, là où vous avez des points de progrès, etc. Donc ça, c'est top aussi. Et puis, notre offre numéro 3, c'est une formation vidéo en ligne, par exemple, qui va sortir sur le Pitch Elevator, qui va être lancé début mars. Comment faire la différence en moins de 2 minutes? C'est-à-dire, si vous avez une présentation de 2 minutes maximum, comment vous devez faire? Et on vous donne tous les trucs, toutes les astuces, toutes les clés dans une formation en ligne, hein, pour 147 €. Donc ça, c'est vraiment top aussi. 147 € TTC pour une formation qui sera en ligne. Et tout de suite après, il y aura d'autres vidéos de formation sur devenir un professionnel de la conférence. Et puis, l'année prochaine, on prévoit aussi de faire un lancement de produits aussi sur comment devenir un super négociateur. Parce que c'est ma spécialité, hein, comme certains le savent. Donc voilà, alors à ce stade-là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat sur, sur voilà, il y a des gens Moi, dans le chat qui j'ai disent super répondu à formation. toutes les questions. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. C'est Elisabeth Grimaud qui dit super conférence, super formation, pardon, puisque Maclise, c'est Elisabeth Grimaud, en fait. D'accord. Ok. Philippe Cornier qui dit très intéressant. J'ai hâte. Oui, Philippe, je sais que vous allez vous inscrire bientôt. Donc, moi aussi, nous aussi, on a hâte de vous voir. Vous verrez que c'est une formation extraordinaire et vous allez beaucoup, beaucoup apprendre. On a plein, plein de choses à partager avec vous, hein. Donc, voilà, il nous reste 5 minutes avant la fin de notre webinaire. Donc, en tout cas, c'était un vrai plaisir d'être avec vous et, euh, et donc, on vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup d'avoir participé, d'avoir été aussi nombreux, parce que finalement, on était extrêmement nombreux dans ce webinaire, hein. Nous avons été plus d'une soixantaine à suivre cette formation, ce webinaire en ligne. Donc, c'est assez extraordinaire. Merci à vous pour votre fidélité, hein. Et puis bah, là, on espère vous voir très très prochainement dans un accompagnement, dans une formation. Vous avez le numéro de téléphone de notre structure qui s'affiche. Notez bien la date. Le prochain webinaire aura lieu le 10 avril. Donc, d'ici là, on aura lancé le produit sur le pitch et vous aurez peut-être eu l'occasion de vous inscrire à une des formations. Je vais remettre les dates. Voilà, je vais vous remettre les dates là, comme ça, je vais laisser cette diapositive-là jusqu'à la fin, comme ça vous pourrez noter les dates. Mais de toute façon, on va vous envoyer le film, hein, de cette formation. Donc là, il y a plein de… Merci d'avoir partagé toutes ces astuces. Merci, très intéressant. Merci beaucoup. Ah, mais c'est cool, hein, merci beaucoup à vous, hein. C'est super. On est très, très contents. Voilà. Ah, il y a énormément de recommandations. Ah, j'ai une suggestion. On entend la frappe sur le clavier pendant que Christine parle. Ah, Véronique, la prochaine fois, il faudra que tu mettes ton micro sur mute pendant que tu tapes. Ça C'est peut pas être moi, cool. Christine, c'est toi. C'est moi? Non, non, moi, j'ai pas tapé sur mon écran. Ah bon? Bah alors, je Il y a sais pas quelqu'un dont on qui. entendait taper, c'était peut-être Aurélia. Je sais pas. En tout cas, on entendait taper, effectivement. Bah, excusez-nous, Non, j'ai pas tapé, mais je sais pas. on entendait quelqu'un taper, effectivement. Ok. Bon, ben, merci de l'information. Voilà, bah, Christine m'a aidée, j'ai beaucoup apprécié. Ce sont deux très bonnes formatrices. Bah, c'est super, hein. Merci, merci pour votre partage. Merci pour votre partage, hein. Voilà, vous avez été formidable. Ok, donc là, on a encore 5 minutes, hein, si quelqu'un a encore des questions. Voilà, on est ravis d'y répondre. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'a pas encore répondu, hein. Voilà. Alors, j'arrête le partage d'écran. Donc voilà, Véronique, tu peux remettre ta vidéo si tu veux.
Voilà, et Aurélia aussi. Voilà, je ne sais pas Mais si… tout à l'heure, les gens ne nous voyaient pas, donc je ne sais pas si c'est utile. Oui, Voilà. non, Mais en c'est tout pas… cas, merci à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé toutes ces questions et d'avoir été avec nous jusqu'au bout. C'est super. Ah oui, parce que tout le monde est resté avec nous jusqu'au bout. Hein, c'est génial. Il y a encore, tout à l'heure, on a perdu que 9 personnes depuis tout à l'heure. Donc, il y a encore plein de gens qui sont avec nous. OK. Alors, que veut dire TTC? Ça veut dire toute taxe comprise. Toute taxe comprise. OK. J'ai un commentaire très sympa de Stéphane qui dit Véronique est une méga formatrice. Quel bonheur et quel talent. Bravo. On se sent plus fort avec nous à vos côtés. Bravo. Ben, super. Cool. Merci Stéphane pour ce joli commentaire. C'est cool. En tout cas, on sait qu'il y avait plein de clients. Est-ce qu'être un auteur est un vrai plus pour vendre des conférences? Ah oui, clairement. Être un auteur est un vrai plus pour devenir conférencier, pour vendre ses conférences. Si vous êtes un auteur connu et que vous publiez beaucoup, alors quand je dis publier, c'est pas forcément un livre en bonne et due forme, ça peut être énormément d'articles sur Internet. Si vous aimez faire des publications, vous avez publié beaucoup de choses, soit un vrai livre, soit un vrai e-book ou plein d'autres choses, c'est un vrai plus pour devenir un professionnel de la conférence, absolument. D'ailleurs, nous avons un livre en cours d'édition là pour devenir un professionnel de la conférence sur scène et sur Internet. Ça va devenir une vraie Bible, une référence en matière pour les conférenciers. Hein. Alors, hop, là, je réponds aux questions. Merci beaucoup, bonne continuation. Un grand merci. Bah, super. Écoutez, merci beaucoup à vous tous. Il nous reste 2 minutes avant la fin du webinaire. En attendant, on vous remercie. C'était vraiment sympa. C'était une très belle expérience pour nous aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Hein. Le prochain webinaire le 10 avril. Et puis, d'ici là, on espère bien avoir de vos nouvelles. D'ici là, Christine, il y aura d'autres webinaires, mais organisés pour l'elevator pitch, pour le lancement de la formation en ligne. Voilà. Le lancement de la formation en ligne très prochainement. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Et puis, on vous embrasse. Et puis, on vous dit bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Au revoir. Et bon après-midi. Voilà.